Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Nous vivons une époque vraiment critique, une époque solennelle où Dieu lance un appel. L'appel le plus urgent, l'appel le plus important que Dieu ait lancé aux êtres humains. Et nous allons voir aujourd'hui en quoi consiste cet appel et est-ce que tu as déjà répondu à cet appel? Alors, peut-être que la réponse te paraît évidente, mais tu verras que ce n'est pas si évident que cela. Nous allons considérer ce que nous dit le Seigneur. Prions, notre Dieu, nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons ton pouvoir, nous reconnaissons ta position la plus élevée dans le monde et dans l'univers. C'est pourquoi nous voulons que tu nous parles, parce que tu veux nous sauver et que tu veux nous rendre heureux. Parle-nous encore par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. L'époque, c'est à l'époque des beaucoup plus loin que l'Antiquité, à l'époque des premiers hommes. Dieu suscite un homme du nom de Noé et Dieu lui demande de lancer un appel urgent à l'humanité qui est en train de se détruire. Ceux qui ont répondu à cet appel étaient très peu nombreux. Il s'agit de Noé et de sa famille. 8 personnes seulement ont été sauvées. Aujourd'hui, au XXIe siècle, Dieu lance encore un appel. Un appel qui est solennel. Le dernier appel à l'humanité. Un appel d'amour. Un appel de considération que Dieu a pour la race humaine. Mais quel est cet appel? Et as-tu répondu à cet appel? Cela dépend de ta réponse à cet appel, dépend ton bonheur éternel ou ta perte éternelle. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Nous allons lire ensemble dans la première lettre de l'apôtre Jean au chapitre 3 et nous allons voir de quoi s'agit-il. Jean n'est pas n'importe qui. Jean, c'est l'auteur de la révélation, c'est celui qui a reçu la révélation de Dieu à Patmos. On va dire que c'est plutôt celui qui reçoit. L'auteur de la révélation, c'est Jésus-Christ. Jean est le dernier apôtre vivant. Jean est le disciple bien-aimé. Jean est un témoin oculaire de Christ. Et voilà ce qu'il déclare dans la lettre qu'il écrit aux enfants de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Chers amis, quel est l'appel le plus important que Dieu ait lancé à la race humaine? Quel est l'appel le plus solennel que Dieu ait lancé à la race humaine? Certains pensent que l'appel le plus important que Dieu ait lancé, c'est de devenir membre d'une organisation religieuse. C'est de devenir un religieux. Mais pourtant, la parole de Dieu nous déclare dans cette lettre du dernier apôtre vivant, dans cette lettre du disciple bien-aimé, celui qui reçoit la plus importante révélation de Dieu, il déclare que Dieu, dans son grand amour, il parle ici de l'amour, d'un amour agapé inconditionnel. Il dit,
que le Père nous a témoigné et il dit pour que nous soyons appelés. Donc quel est cet appel? Pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Amen. Donc nous découvrons ici une vérité fondamentale, mais méconnue par beaucoup, connue par certains, mais méconnue par beaucoup. C'est que l'appel de Dieu, c'est un appel à être des enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas un appel à intégrer une organisation quelconque. Ce n'est pas un appel à faire du mal aux gens, mais c'est un appel au contraire à devenir un enfant de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, au XXIe siècle, la question qui se pose, c'est qui sont les enfants de Dieu? La question qui nous préoccupe en ce début du XXIe siècle, c'est avons-nous répondu à cet appel? Et qui a répondu à cet appel? Parce que Dieu ne nous demande pas d'être de pouvoir nous réclamer de nom particulier, sinon le nom d'enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Il nous dit attention, parce que Noé disait attention à la génération. L'appel de Dieu, c'est de pouvoir rentrer dans l'arche. Et ceux qui n'ont pas accepté cet appel, parce qu'ils ont dit que c'était trop simple, ça ne venait pas de Dieu, cet homme-là, il était autoproclamé, ils sont morts. Et lorsque je regardais l'arc-en-ciel hier, le très bel arc-en-ciel me rappelle deux choses. Premièrement, que Dieu dit, ne soyez plus stressés, ne soyez plus tendus quand vous voyez la pluie, parce que je ne détruirai plus la terre par une inondation. Et je dis amen à cela. Mais l'arc-en-ciel aussi me rappelle que de même que Dieu a détruit un jour la terre par l'eau, parce que les hommes avaient abandonné Dieu, eh bien Dieu a réservé cette planète pour le feu. Donc, l'arc-en-ciel me rappelle aussi que Dieu dit qu'un jour, les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec ce qu'elle renferme, sera consumée, dit l'apôtre. Donc, par conséquent, chers amis, aujourd'hui, la question qui devrait te préoccuper, la question qui devrait me préoccuper, c'est quoi? Ce n'est pas la météo, n'est-ce pas? La question qui devrait me préoccuper, c'est suis-je aujourd'hui un enfant de Dieu? Parce que le Seigneur déclare qu'il a lancé un appel à toute l'humanité, et cet appel, c'est à être un enfant de Dieu. Parce que le mot ici, il dit c'est que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il s'agit, en réalité, le verbe qui est utilisé est que nous devrions être appelés enfants de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Il y a des religieux qui déclarent qu'une fois qu'on a intégré leur organisation, on est automatiquement enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare que nous devrions être enfants de Dieu, ce qui implique qu'il y a des conditions. Hello, hello. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour être enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu qui le déclare. N'est-ce pas? N'est pas enfant de Dieu qui le veut. Il y a des conditions pour être enfant de Dieu. Et aujourd'hui, maintenant, le Seigneur, le Saint-Esprit déclare par la bouche du dernier apôtre, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il faut pour être enfant de Dieu et comment reconnaître les enfants de Dieu. En réalité, chers amis, la chose est simple. Le Seigneur déclare que juste avant la fin du monde, les habitants de l'époque de Noé, la terre était séparée en deux groupes.
Quels étaient ces deux groupes? Alors certains vont dire non, il y avait 70 religions sur terre avant le retour, avant le déluge. Chers amis, peu importe le nombre d'organisations religieuses qu'il y avait avant le déluge, Dieu, lui, quand il regardait l'humanité, il voyait deux groupes. Il voyait ceux qui étaient ses enfants, c'est-à-dire Noé et sa famille, et ensuite ceux qui étaient les enfants du diable. Et Jésus a déclaré que ce qui s'est passé à l'époque de Noé va se reproduire à l'époque du retour de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? C'est qu'aujourd'hui, Dieu, quand il regarde la terre, il est en train de faire un tri. Qu'est-ce que nous avons dit? En réalité, Dieu, quand il regarde la terre, il est en train de faire ce qu'on appelle le crible ou le criblage. Parce que le crible, c'est tout simplement une action d'un agriculteur qui a dans sa main un tamis et qui est en train de tamiser la terre et que le grain va rester, mais la paille va sortir parce qu'en réalité, il y a aujourd'hui une claire séparation entre les enfants de Dieu et entre les enfants du diable. Maintenant, d'où vient le mot séparation? Il y a un mot dans la Bible qui dit que qu'est-ce que c'est que le mot séparation? Dieu est en train de faire une claire ligne et la ligne de démarcation devient de plus en plus claire. La ligne est de plus en plus claire. Chaque jour qui s'approche, on voit que la ligne devient de plus en plus claire entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. La question qui se pose est: es-tu un enfant de Dieu? La question qui se pose, c'est: sommes-nous des enfants de Dieu? Eh bien, la parole de Dieu va répondre. Donc, chers amis, peux-tu dire qu'est-ce que ça veut dire le mot appel? Dans la Bible, le mot appel en grec, c'est le mot kaléo. Et la définition de ce mot grec, ça signifie invitation ou un nom. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le dictionnaire du Nouveau Testament, le mot appel, c'est kaléo, en grec K-A-L-E-O, qui signifie invitation. Je vous invite à devenir ses enfants, mais aussi un nom. Ça veut dire votre nom sera changé, votre identité sera changée. Alors, chers amis, quelle est l'invitation que Dieu donne aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant de Dieu? Et as-tu répondu à cet appel? Peux-tu dire que tu as répondu à l'appel de Dieu? N'est-ce pas? Peux-tu dire que tu as répondu à l'appel de Dieu? Alors, qui aujourd'hui sont les enfants de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont les enfants de Dieu. Nous lisons dans notre Bible, dans 1 Jean, chapitre 2, nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 20. La première caractéristique de celui qui est un enfant de Dieu. Quelle est la première caractéristique de celui qui est un enfant de Dieu? Lisons ensemble dans 1 Jean 2, verset 20. C'est toujours le même apôtre Jean dans le chapitre qui est avant. Le chapitre qui précède, eh bien, le chapitre 2, il dit ce qu'est un enfant de Dieu. Mais avant, regardons le contexte. Il dit que 1 Jean 2, 18, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est quelle heure? Donc nous sommes entrés dans les derniers temps depuis à l'époque de Jean. Mais là maintenant nous sommes encore plus loin, nous sommes dans les temps de la fin. Et il dit, comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a plusieurs antéchrists. C'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Chers amis, l'apôtre Jean nous met en garde. Il nous dit que du milieu de nous, du milieu
des assemblées, il y a un antéchrist qui va sortir et il dit qu'il y a des antéchrists. Ça veut dire il y en a qui vont nous tromper dans la parole de Dieu, nous faisant croire que nous sommes enfants de Dieu quand nous ne le sommes pas. Et il dit faites très attention parce qu'il y a des antéchrists. Il dit que je suis le dernier apôtre vivant et lorsque Jean va mourir, eh bien les apôtres ne seront plus là pour être des gardiens de la vérité et les antéchrists vont rentrer dans l'église et vont tromper les gens sur l'identité des enfants de Dieu. Alors Jean, avant de mourir, il fait une déclaration et il donne la première caractéristique d'un enfant de Dieu. Au verset suivant, verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu quoi? Vous avez reçu l'onction. Ça veut dire que vous avez été mis à part, vous avez été loin, d'accord? De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Voici la définition d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu l'onction. Et nous savons bien que l'onction, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. Donc, mais vous allez me dire, mais avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il faut être baptisé d'eau, bien sûr. Parce que Jésus avait dit à Nicodème, le docteur de la loi, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, par conséquent, avant d'être enfant de Dieu, il faut déjà être baptisé d'eau. Et le mot baptême, baptisé, en grec biblique, veut dire plonger. Donc, si tu ne t'es pas repenti, première condition pour être baptisé, ça veut dire que tu ne regrettes pas tes actions. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Ensuite, tu n'as pas été baptisé, ça veut dire que tu n'as pas été plongé. Jésus, pourquoi a-t-il été baptisé dans un fleuve, le Jourdain? Jésus, quel âge avait-il quand il a été baptisé? Jésus n'était pas un bébé. Jésus a été baptisé dans un fleuve parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Parce que Paul dit que le baptême, c'est une mort au péché de résurrection. Il parle, quand quelqu'un est enterré, on jette une poignée de terre sur lui. Non, on le met au profond dans la terre. Donc le baptême, c'est être enterré dans le tombeau liquide, être enterré et ensuite ressusciter à une nouvelle vie. Donc quelqu'un qui n'a pas été, qui ne s'est pas repenti, qui était un bébé parce qu'il ne s'est pas repenti, et on n'a pas plongé dans l'eau, parce que le bébé, si on le plonge dans l'eau, il va se noyer, il n'a pas été baptisé. Peut-on dire qu'on est un enfant de Dieu si on n'a pas répondu à la première condition, c'est-à-dire qu'on n'est pas baptisé d'eau? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais pasteur, serviteur de Dieu, moi je suis un enfant de Dieu parce que j'ai été baptisé d'eau. J'ai été baptisé d'eau à l'âge de 11 ans. J'avais toute ma connaissance. Je me suis repenti. J'ai été baptisé d'eau à l'âge de 13 ans. J'avais toute ma conscience. J'ai été baptisé d'eau à l'âge de 16 ans. Mais la question que le Seigneur te pose, c'est as-tu reçu l'onction? Parce que le dernier apôtre qui est vivant déclare que c'est celui qui a reçu l'onction ou qui est baptisé du Saint-Esprit qui est un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Voilà pourquoi il dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis de milieu de nous et qui disent, voilà toute espèce d'appel que Dieu lance, mais ils ne disent pas la vérité, parce qu'il dit que la vérité, c'est que l'enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui marche selon le Saint-Esprit. Amen. D'ailleurs, il ne fait que confirmer ce que disait son collègue, le pasteur Paul, ou l'apôtre Paul, dans le 8e chapitre de Romains, au verset 14, où il dit quoi? Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Par conséquent, il ne suffit pas d'être baptisé d'eau pour être enfant de Dieu. Oui, beaucoup ont été appelés, dit Jésus. Oh là 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 là. Il dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il ne s'agit pas d'être de dire, ah oui, moi j'ai reçu un appel, j'ai reçu l'appel de Dieu. Mais est-ce que tu es un élu? Ça veut dire, est-ce que tu as reçu l'onction, c'est-à-dire, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Donc,
on comprend, chers amis, que le monde est en train d'être séparé en deux camps, et même l'assemblée chrétienne, l'église chrétienne, est en train d'être séparée en deux camps, ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants du diable. Puisqu'en réalité, le Seigneur sépare le monde. Et il sépare le monde en deux camps. Alors la question logique que vous allez me poser, c'est que veut dire le mot séparé? Eh bien, dans la Bible, le mot séparé veut dire quoi? Saint. En fait, c'est la sanctification qui est la séparation entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que quand on regarde dans le grec, n'est-ce pas, le mot saint veut dire séparé. Amen. Le mot sanctification veut dire séparation. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Jean 2, verset 20, où il dit quoi? Il dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça veut dire que vous avez été séparés. Donc, chers amis, on comprend ici que celui qui a répondu à l'appel de Dieu, c'est celui qui est un saint ou un sanctifié. Ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit et que maintenant, Romains 8, verset 14, il marche selon le Saint-Esprit. Donc l'appel que Dieu nous lance, c'est d'être un enfant de Dieu. Et celui qui est un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est saint. Amen. C'est quelqu'un qui est un sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il marche selon le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, la parole de Dieu nous montre comment être un enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Comment être un enfant de Dieu? La parole de Dieu nous dit que pour être un enfant de Dieu, il faut être un saint. Alors la question qui se pose est-ce que l'onction de Dieu ou le baptême du Saint-Esprit se reçoit de manière automatique? Parce qu'il y a des gens qui disent, attention, vous dites que, devenir un saint ou un sanctifié montre par là qu'on est un enfant de Dieu, c'est biblique. D'accord? Mais cependant, nous sommes tous des sanctifiés, nous sommes tous des saints, parce qu'à partir du moment que nous avons accepté Jésus et que nous sommes baptisés d'eau, le Saint-Esprit nous baptise et fait de nous des sanctifiés. C'est faux! Ça, c'est la doctrine de l'Antéchrist. C'est totalement faux, chers amis. C'est totalement faux, parce que la Bible dit que tout cela a été planifié dans les réunions sataniques, dans toutes les réunions sataniques, pour faire croire aux gens qu'automatiquement, quand ils sont baptisés d'eau, automatiquement, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est faux. Et la Bible prouve que cela est faux. Parce que, chers amis, l'onction de Dieu n'est pas automatique. L'onction de Dieu n'est pas automatique. Et ils prétendent que celui qui déclare que, on n'a pas reçu automatiquement l'onction de Dieu, il prêche le salut par les œuvres. Ça veut dire qu'il faut chercher la sanctification, il faut aller faire la sanctification pour être sauvé. Pas du tout, chers amis. La parole de Dieu est très équilibrée. Alors nous allons répondre à cela. Premièrement, l'onction de Dieu n'est pas reçue automatiquement après le baptême d'eau. Cela est faux, c'est la doctrine satanique et c'est la doctrine de l'Antéchrist et je la dénonce au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre, alors lisons Luc 11 versets 9 et 13, Jésus même nous montre que cette doctrine elle vient de l'Antéchrist. Luc 11 et le verset 9, laissons parler Jésus, qui est le plus grand enseignant que la terre ait porté. C'est Jésus. Luc 11 et le verset 9. Voilà ce que Jésus déclare. Jésus dit à ses disciples, Luc 11 et le verset 9. Et moi je vous dis quoi? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Beaucoup de gens prennent cette déclaration hors contexte et pensent qu'il s'agit de biens matériels. Pensent qu'il s'agit de nourriture. Alors que ce n'est pas du tout cela. Le contexte nous est donné au verset
13. Comme nous dit le verset 13, comme dit Jésus dit, sinon, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vous. À qui? À qui? À vos enfants. Donc il parle de parents qui donnent des bonnes choses à ses enfants. Lui, il est le père et il donne quoi à ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à combien pour votre raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui? À qui le Père Céleste donne le Saint-Esprit? À qui le Père Céleste donne le Saint-Esprit? Alors le Père Céleste donne le Saint-Esprit à tout le monde? Ça c'est la doctrine de l'Antéchrist. Et je la dénonce au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Arrêtons d'être les porte-voix de l'Antéchrist. Arrêtons de répéter les doctrines de démons au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Amen. Parce que, chers amis, le Saint-Esprit est un gentleman. Amen. Le Saint-Esprit est un gentilhomme. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Amen. Le Saint-Esprit ne vient que sur invitation. Qui est-ce qui est un voyou et qui vient sans qu'on l'invite et qui rentre sur les gens et qui les jette par terre, qui les agite, qui rentre sans leur consentement? Eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel, mais c'est l'esprit de démon qui rentre sans invitation. Dès qu'on a les conditions, il rentre, il nous agite, il nous possède. Le Saint-Esprit ne possède personne. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit ne possède personne. Dis, le Saint-Esprit est notre invité. C'est nous qui lui demandons de venir. Parce qu'il est saint, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il est parfait, parce qu'il est l'esprit de vie. Alléluia. C'est quoi cette doctrine de démon où on fait croire aux gens que le Saint-Esprit, il vient sans qu'on lui demande? Ce n'est pas biblique. Respectons la parole de Jésus, parce que c'est Jésus qui parle. Et arrêtons de tromper les gens. Jésus déclare qu'il faut demander le Saint-Esprit, qu'il faut prier. Certes, le Saint-Esprit nous accompagne lorsque nous allons nous baptiser d'eau, mais il faut demander à Dieu que le Saint-Esprit puisse nous baptiser. Et Jésus l'avait dit à ses apôtres quand il leur a dit que, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez été baptisés d'eau, mais vous recevrez une puissance. Mais il n'était pas question qu'ils reçoivent la puissance sans la demander. Il leur a dit, demeurez à. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Ça veut dire quoi demeurer? Hein? Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vous soit donnée. Chers amis, on nous demande cet esprit à ouvrir les yeux de moi. On nous demande mon Dieu à ouvrir les yeux pour nous comprendre une parole là. Il a dit, restez à Jérusalem. Et combien de temps ils sont restés? Ils sont restés 3 minutes? Hein? Ils sont restés 3 heures à demander le Saint-Esprit. Chers amis, on nous demande cet esprit à éclairer nous. Ils sont restés plus de 10 jours en train de supplier Dieu de donner le Saint-Esprit pour qu'il puisse avoir le temps de remplir toutes les conditions. Ce n'est pas le salut par les hommes, mais c'est la repentance. Dis à ton voisin, ce n'est pas le salut par les hommes, mais c'est la repentance. Vraiment, Dieu voulait qu'ils comprennent, qu'ils montrent qu'ils avaient compris vraiment qu'ils devaient se repentir, chers amis. Ils devaient se repentir. Et Jésus l'avait expliqué à ses disciples, ils ne l'avaient pas compris. Jésus leur a dit, mais vous allez, je vais vous envoyer le consolateur. D'accord? L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Et il sera en vous, futur de l'indicatif. Ça veut dire qu'il n'était pas encore en eux. Il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Donc, chers amis, arrêtons de prêcher des doctrines de démons qui détournent les gens de la vérité, qui les envoient en enfer, parce que le Seigneur déclare qu'en réalité, l'Esprit Saint est un gentleman, un gentilhomme qui ne vient que sur invitation. Amen. Et faites attention, lorsque nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous devons renouveler l'Esprit Saint en nous.
ça veut dire demander chaque jour à Dieu que ce Saint-Esprit reste en nous. Pas que ce Saint-Esprit nous baptise, parce que le Saint-Esprit nous baptise pas chaque jour. Est-ce que chaque jour on se baptise d'eau? Non, chers amis, parce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens qu'il y a un seul baptême. Alléluia. Il y a combien de baptêmes? Un seul. Donc on est baptisé une seule fois du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne vient pas chaque jour nous baptiser. C'est quoi encore cette doctrine? La parole de Dieu dit qu'il y a un seul baptême. Seulement, nous devons demander à Dieu que l'Esprit Saint reste en nous. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit reste. Et si le Saint-Esprit part parce qu'on a fait des bêtises, eh bien, que le Saint-Esprit revienne en nous. Mais c'est ce qu'on appelle le renouvellement. La Bible dit renouvellement, la Bible dit tel baptême. La Bible dit tel baptême. Oh, chers amis, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Donc, chers amis, ainsi, le Seigneur nous dit, comment reconnaître, la question est, comment reconnaître les enfants de Dieu et comment les distinguer des enfants du diable? La parole de Dieu nous donne la réponse. Retournons dans notre texte de base. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et nous lisons notre texte de base. Comment reconnaître les enfants de Dieu? Premièrement, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils ont reçu l'onction, nous dit 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean chapitre 2 et le verset 20, n'est-ce pas? Donc nous lisons ensemble dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 2. Bien-aimés, non, à partir du verset 3. Voyez que l'amour le Père, 1 Jean 3, verset 1. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. C'est un appel, enfants de Dieu, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu Jésus. Premier signe que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que le monde ne connaît pas cette personne. Le mot ici connaître, c'est ginosko, qui veut dire que le monde n'aime pas avoir des relations avec cette personne. À partir du moment que quelqu'un a une relation intime avec le monde, ça veut dire que le monde n'a aucun problème avec sa manière de fonctionner. Le monde n'a aucun problème avec ta manière de t'habiller. Le monde n'a aucun problème avec ta coiffure. Le monde n'a aucun problème. Le monde trouve que tu es trop simple. Tu es trop simple. Pourquoi tu n'as pas ça sur ta bouche? Pourquoi tu n'as pas ça sur tes lèvres? Pourquoi tu n'as pas affiné tes sourcils? Pourquoi tu n'as pas mis du faux sur tes cheveux? Pourquoi tu n'as pas mis du faux sur ta bouche? Pourquoi tu n'as pas percé? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Le monde a un problème avec toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que le monde a un problème avec les enfants de Dieu. Le monde ne te connaît pas. Que tu demandes au monde, et qu'est-ce que tu penses? Je ne vais pas connaître Missier. Je ne vais pas connaître Moselle. Je ne connais pas cette dame-là. Je ne vais pas connaître lui. Je la vois au travail, je la vois, c'est ma voisine, mais je ne vais pas connaître lui. Le monde a un problème avec toi. Si tu es bien collé avec le monde n'a aucun problème avec toi, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Voilà le premier signe qui montre que quelqu'un est un enfant de Dieu. La manière que tu t'habilles dérange. La manière que tu manges dérange. On va manger. Ah, tu ne manges pas ça. Pourquoi tu ne manges pas ça? Mais tout le monde le mange. C'est la culture. Mais on peut le manger. Mais c'est ta culture. C'est tu es né dans le pays. Attention, Dieu dit que la sanctification veut dire, Dieu dit dans Lévitique 11 qu'il y a des animaux purs et il y a des animaux impurs. Dieu dit également qu'il y a un jour qui est saint, qui est sanctifié. Faites des recherches dans Exode 20. Faites des recherches dans Exode 20. Il dit au verset 8 à 11 que celui qui est sanctifié, il sanctifie un jour en particulier. Et pas le jour qu'il veut. Alors on va vous dire, tu es bizarre, tu as un problème, pourquoi tu suis ça? On a un problème avec toi, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Comment reconnaître les enfants de Dieu? Eh bien, chers amis, Dieu nous a donné un exemple par Jésus. Lorsque Jésus est arrivé le jour de son baptême, le Père a dit, celui-ci est mon fils, celui-ci est mon fils, c'est mon enfant. D'accord? Dieu t'appelle enfant avant même que tu aies été baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Mais il t'a montré, c'est un appel. Maintenant, tu peux refuser. Tu peux dire, moi, je ne me baptise pas d'eau. Il va te garder le titre d'enfant, il va te l'enlever. Dieu t'appelle enfant avant que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Jésus, Dieu l'a appelé enfant avant qu'il montre les œuvres. Est-ce que Jésus avait déjà montré les œuvres
c'est-à-dire Jésus avait déjà vécu Satan à plat de couture? Non. Lorsque Dieu l'appelle enfant, c'est tout de suite après son baptême d'eau et du Saint-Esprit. Mais Jésus n'a pas encore démontré les œuvres. Donc tout de suite après, Jésus t'appelle enfant, mais il faut démontrer les œuvres. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2, 8, il dit que c'est par là. Grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais il ne s'arrête pas là. Beaucoup s'arrêtent là. Beaucoup disent, tu es automatiquement sanctifié parce que c'est la grâce. Non. Il dit que pour que ce n'est pas par les œuvres, pour que personne ne se glorifie, mais il dit pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc il dit que quand on est un enfant de Dieu, certes on est sauvé par la grâce. Jésus a été sauvé à son baptême d'eau et du Saint-Esprit, mais après il a montré les œuvres du salut. Amen. Il a montré qu'il est sauvé, n'est-ce pas? Donc attention à ne pas tomber dans la doctrine de l'Antéchrist, qui consiste à dire que, eh bien, ceux qui disent qu'il faut respecter les œuvres, ce sont des légalistes. C'est faux. Parce que la parole de Dieu dit, Paul dit que c'est par pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alors, quel exemple Jésus nous a donné? Hébreux chapitre 1. Lisons ensemble celui que Dieu a appelé son Fils. Hébreux chapitre 1, et nous allons lire Timothée, Philémon, Hébreux. Lisons ensemble comment Dieu a appelé Jésus son Fils. Et quel exemple Jésus nous a donné. Hébreux 1. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Au verset 5. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon Fils. Je t'ai engendré, aujourd'hui je serai pour toi un père, il sera pour moi un fils. Donc Dieu a appelé Jésus à être son Fils aussi. Ça veut dire que Jésus le mot enfant de Dieu, c'est un titre très important. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'être un fils? Qu'est-ce que ça veut dire l'appel à devenir un enfant de Dieu? Alors, lisons ensemble au verset 8. Au verset 8 jusqu'au verset 9. Voilà ce que signifie être un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu dit que Jésus est son enfant? Regardez ce qu'il dit. Il dit, mais il a dit au Fils quoi? Ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Voici la réponse. Verset 9. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Amen. Voilà ce que c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne suffit pas d'être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit pour être enfant de Dieu. Paul dit, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Ça veut dire qu'il faut demander à Dieu de m'aider à haïr quoi? L'iniquité et à aimer la justice. Donc, je ne pratique pas les œuvres pour être sanctifié, mais je pratique les œuvres parce que je suis sanctifié. Amen. Donc la sanctification, ce n'est pas le salut par les œuvres, pas du tout. Il ne faut pas parler de cette doctrine de l'Antéchrist. Ça veut dire en réalité que Jésus est le Fils parce qu'il a aimé la justice et qu'il a haï l'iniquité. Donc les enfants de Dieu, ce sont ceux qui aiment quoi? La justice et qui haïssent l'iniquité. Regardons les caractéristiques des enfants de Dieu. Qui sont les vrais enfants de Dieu? Deuxième caractéristique, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'onction, le Saint-Esprit. Troisième caractéristique, le monde ne les connaît. Le monde ne les connaît pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aimés. La majorité des gens ne les aiment pas parce qu'ils ne ressemblent pas au monde. Dans leur manière de s'amuser, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de se coiffer. Si tu ne veux pas rajouter pour corriger le Seigneur t'a dit que tu es saint et que par conséquent, qui t'a donné l'autorisation de faire des modifications sur ton corps, sur ce qu'il a fait, de percer à droite, de percer à gauche, d'allonger à droite, d'allonger à gauche, de te faire ressembler à un garçon quand tu es une fille, de te faire ressembler à une fille quand tu es un garçon. Qui t'a donné l'autorisation? Tu es une fille, tu veux ressembler à un garçon. Tu es un garçon, tu veux te ressembler à une fille. Celui qui t'a créé, c'est ton maître et c'est lui qui a le droit sur toi. Par conséquent, si tu acceptes ça, tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est libre, on est libre de choisir ou pas, n'est-ce pas? On peut dire non, moi je veux pas.
mais à ce moment-là, il faut savoir que Dieu te met dans une catégorie, c'est enfant du diable. Simple. Parce qu'en réalité, le mot sanctification veut dire quoi? Séparer. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot sanctification? Quand il dit que le monde ne vous connaît pas, ça veut dire que le monde ne va pas connaître ici. Pas connaître Moselle, pas connaître où, pas en où. Ça veut dire que le mot sanctifié veut dire séparer. Et pour terminer, nous allons lire deux textes. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3, à la page 1201 de la version Louis II. Dieu nous lance un appel, c'est être un enfant de Dieu. C'est quoi l'appel? 1 Thessaloniciens 3. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. L'appel, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que nous intégrions une organisation religieuse. C'est que nous intégrions une organisation. Dieu dit ce que j'y veux, c'est que nous soyons séparés. Séparés du monde. Par notre façon de parler, par notre façon de vivre, par notre façon de nous habiller, par notre façon de nous coiffer, que nous puissions être conduits par le Saint-Esprit et non par la mode. N'est-ce pas? Donc la parole de Dieu nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il continue. C'est quand vous vous absteniez de l'immoralité, que chacun possède son corps dans la sainteté. Possède quoi? Son corps, que le corps a à voir avec la sainteté. Donc ne dites pas, ah, c'est Dieu connaît mon cœur, Dieu regarde mon cœur. Aïe aïe aïe, hello hello hello. Dieu regarde mon cœur. Ah, arrêtez de me parler de mon corps, arrêtez de me parler de mes cheveux, arrêtez de me parler du rouge à lèvres, arrêtez de me parler du maquillage, arrêtez de me parler de mini-jupe, arrêtez de me parler de tout cela parce que Dieu regarde au cœur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu veut que vous puissiez mettre votre corps dans la sainteté. Ça veut dire que mon corps appartient à Dieu. Est-ce que mon corps appartient à Dieu? Est-ce que mon corps appartient à Dieu? Alors il dit glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. D'accord? Et sans vous livrer à un convoitise passionné comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ensuite, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. L'appel c'est quoi? Le mot caléo ici, il dit l'appel d'être enfant de Dieu, c'est un appel à la sanctification, n'est-ce pas? Maintenant, tous ceux qui refusent cet appel-là, eh bien, Jean chapitre 8, verset 44, nous dit, Jésus dit quoi? C'est pas Paul qui parle, c'est pas Moïse qui parle. Nous avons beaucoup de respect pour les prophètes, les grands hommes de Dieu, mais quand c'est Jésus qui parle, c'est pas la même chose. C'est plus fort. Jean chapitre 8, lisons le verset 44, Jésus parle aux dirigeants religieux de l'époque, et je dirais même d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il dit? Une parole qui est très dure à entendre. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été notre qui est dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, et parce qu'il n'a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Jésus est en train de dire, attention, celui qui refuse d'être enfant de Dieu, automatiquement il devient enfant du diable. Il n'y a pas de voie, de troisième voie. Le monde est séparé en deux camps, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ceux qui ont refusé l'appel d'être enfants de Dieu, ils deviennent enfants du diable. Et dernier texte, on retourne dans notre texte de base, qui est 1 Jean chapitre 3. Jésus déclare ceci, dans 1 Jean chapitre 3. Jésus dit ceci, que quand on a accepté d'être enfant de Dieu, premièrement, on aime la justice, comme Jésus dans Hébreux 1, il aime l'iniquité. Ensuite, le monde ne le connaît pas, le monde n'est pas d'accord avec lui, le monde n'a pas de relation avec lui, d'accord? Troisièmement, donc il est séparé, ça veut dire sanctifié, il ne s'habille pas comme le monde, il ne parle pas comme le monde, il ne se coiffe pas comme le monde, il ne se maquille pas comme le monde, il est simple parce qu'il ressemble à quoi? À la femme pure d'Apocalypse, n'est-ce pas? La Vierge pure d'Apocalypse chapitre 12, n'est-ce pas? Vous voyez du maquillage? Vous voyez des faux cheveux? Vous voyez des artifices? Non, elle est pure, elle est simple, ok? Elle n'a pas de bijoux, ok? Donc ça peut nous déranger, ça peut nous bousculer, mais le Seigneur déclare, vous serez saints comme je suis saint. Amen. Ensuite, dans 1 Jean 3, il dit ceci. Il dit, quiconque demeure en Jésus ne pêche point. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Il n'est pas en train de dire que, alors certains disent, alors ça veut dire quoi là? Vous ne péchez jamais, vous. Hein? Vous êtes sans péché.
Non, lisons la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit, ne pêche point, ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Alléluia. Le péché devient accidentel, n'est-ce pas? Le péché, c'est un accident de parcours, mais il ne pratique pas le péché. Amen. Au verset 10, il dit, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est par là, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Donc nous avons vu aujourd'hui que l'appel le plus important que Dieu lance à l'humanité, ce n'est pas d'intégrer une organisation quelle qu'elle soit son nom, mais c'est de devenir un enfant de Dieu. Alors, puisque tu as entendu cet appel aujourd'hui, et que nous sommes comme à l'époque de Noé, que vas-tu décider? Vas-tu dire, moi, eh bien, je vais être trompé par la doctrine des démons et de l'antéchrist, et puisque je suis dans telle organisation, je suis déjà sauvé? Eh bien, ceux qui ont dit ça à l'époque du déluge, ils sont morts. Ou bien vas-tu dire comme Noé, eh bien, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est d'être séparé du monde. Entrer dans l'arche veut dire être séparé du monde. L'arche représente la sanctification. Amen. Ça veut dire être séparé de l'iniquité et du péché. Et décider d'être conduit par l'Esprit Saint. Amen. Décider de haïr l'injustice et d'aimer l'iniquité. Et de ne pas être proche du monde. Respecter le monde, mais surtout craindre le roi du royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire aujourd'hui, merci Jésus de m'avoir montré ton appel? Amen. Et est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute, qu'il soit en France, qu'il soit en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, qu'il soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord ou du Sud, qu'il soit en Océanie et qu'il dise, eh bien Seigneur Jésus, j'accepte ton appel d'être un enfant de Dieu. J'accepte ton appel d'être un saint, un sanctifié. Je veux être baptisé d'eau si je ne le suis pas. Je veux recevoir l'onction, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, afin de m'éloigner du mal, de l'iniquité et de marcher comme un enfant de Dieu et de recevoir la vie éternelle bientôt. Eh bien, je vais prier pour toi. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, je te remercie de ce que tu nous as utilisé aujourd'hui pour retransmettre l'appel de Noé pour les habitants du monde des derniers jours. Un appel solennel de vie ou de mort éternelle, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et ainsi d'être un enfant de Dieu. Seigneur, aide-nous à pouvoir écouter ce message, à pouvoir le partager au plus grand nombre pour que beaucoup de ceux que nous aimons soient sauvés, à pouvoir partager, parce que un message venant de Dieu qui est partagé, ce sont des études bibliques, c'est des âmes sauvées. C'est des gens qui seront enlevés dans les ténèbres de l'ignorance et de l'antéchrist, afin qu'elles aussi aient la possibilité d'être sauvées. Que le Seigneur bénisse toutes ces personnes à travers le monde, au Ghana, à travers le monde, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo-Brazza, un peu partout, Seigneur, il y a des âmes sincères, il y a des pasteurs fidèles, des hommes de Dieu qui se mettent debout pour appeler les gens à devenir des enfants de Dieu et non pas des religieux. À Paris, à Marseille, à Basse-Terre, à Pointe-Noire, à Fort-de-France, Seigneur, à Saint-Pierre, à Casse-Pilote, au Lamentin. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui veulent être des enfants de Dieu. Bénis-les aujourd'hui, Seigneur. Ceux qui sont à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou, à Cayenne, ceux qui sont, Seigneur, à Port-au-Prince, ceux qui sont, Seigneur, au Cap Haïtien, un peu partout, que les enfants de Dieu puissent se lever et dire aujourd'hui, nous voulons marcher avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, nous allons prier. Nous allons chanter, pardon. Nous allons chanter 496. J'entends ta douce voix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Mourir à moi-même et être un enfant de Dieu. 496, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens vers toi. J'entends
nom du Seigneur, de notre Dieu le Père, soit béni, ici et dans le monde entier. Que le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur, soit élevé. Et que le nom du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de prophétie, le Consolateur, soit élevé parmi nous et dans le monde entier au siècle des siècles. Amen. Recevons la bénédiction par ce chant. Que l'Éternel